dit non, on dit, je vais te lire un verset, et puis la même après, il te revient. Vas-y, Jean, après chapitre 12. C'est ce verset que j'ai lu devant, parce qu'il y a les musulmans, ils sautent. C'est tape la partie. Nous, les musulmans, on connaît plus la Bible que les chrétiens. Bien bon. C'est sûr. Et il s'appelle Aka Ismaël. Les vidéos sont sur. C'était en direct. Vous avez fait même de quoi? Il donne un thème, puis on l'a engagé. Mais attends, rappelle de quoi? Le thème que tu donnes, c'est quoi? Ça ne rappelle quoi? Je donne mon thème, c'est au bout. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. C'est tout. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. C'est tout. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. C'est tout. Voilà. Donc ton thème. Et puis on engage d'abord thème. Moi, ça concerne la dame. C'est le thème, c'est quoi? On va savoir, selon la Bible et le Coran, est-ce que les chrétiens et les musulmans, qui des chrétiens ou des musulmans ira au paradis? C'est pas fini. C'est fini. Ah, on finit, et puis il donne mon thème aussi. Donne ton thème. Donne-le. Je donne mon thème à mon thème. Ok. Apocalypse chapitre 12. Oui. Verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Verset 1 à 7. Verset 1 à. Un enfant mâle. Verset 7. Du coup, verset. Non, c'est son thème. Sinon, c'est pas un thème, mais c'est son thème. C'est mon thème, oui. Alors, quand on prend un thème là, on parle de ça. Laisse-la finir. Non, on prend. Voilà mon thème après chapitre 12. Oui. Verset 1 jusqu'au verset 10. D'accord. De quelle femme s'agit-il là? Il n'y a pas de problème. Ça quoi avoir? On parle d'une femme. Je m'en fous de ça, ça parle d'une femme. Non, maintenant nous quoi? Ça quoi avoir nous? De quelle femme? De quelle femme? Après chapitre 12, la parle d'une femme qui avait 12 étoiles sur sa tête. Elle a la lune sur sa tête. Elle a environné le soleil. Et puis elle a enceinte. Il a dit qu'on a la Bible. Tu dis que tu connais la Bible de prendre n'importe quel thème. Tu m'as dit de prendre. Il n'y a pas de problème. C'est mon thème qu'elle a. Il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, c'est cette femme-là. Il n'y a pas de problème. Frère, on est en direct, hein? C'est Dieu même. Tu vas devoir finir le live. Non, on n'a pas fait. Frère, on est en direct, hein? C'est Dieu même. Tu vas devoir finir le live. Non, on n'a pas fait. Frère, on est en direct, hein? C'est Dieu même. Tu vas devoir finir le live. Non, on n'a pas fait. Personne ne doit fuir ici. Tu parles des musulmans. Je pensais qu'il allait parler de paradis ou bien Jésus est Dieu ou bien Jésus est musulman. Viens, on fait ça maintenant. Jésus est musulman. Voilà. Frère, vous voyez. On fait ça là. On fait ça là. C'est quel thème? Mais tu veux quel thème? Pour l'instant, il faut lui demander l'encore. C'est bon, on a accepté. On a accepté. Voilà la réponse à la question. Voilà, je commence à. Ma maladie commence à me faire très mal à la tête. On va aller à la conclusion. On a 5 minutes de conclusion. Voilà. 5 minutes de conclusion, vas-y. Tu es malade. Oh, il y a deuxième thème. Moi, je prends ça. Frère, nous on est venus pour la table. Voilà, le deuxième thème, on fait comment? Deuxième thème là, si tu oses donner rendez-vous à la télé. En direct, tu as dit tout à l'heure, dès qu'on finit. Donc, il va mourir parce que je suis malade aussi. Il faut le demander devant Dieu. Je suis malade aussi. Oui, c'est pas toi, tu es malade que tu peux supporter, que moi, je dois supporter. Toi, tu bois Beleo, lui, il ne boit pas. Non. Mais lui, il boit. Ça, donc, on n'a qu'à finir. Si la malade, je peux le laisser. Il faut qu'on soit honnête. On était en direct. J'ai dit, on n'a pas dit non. Non, mais tu vas me donner de l'air qu'on fasse. Maintenant, avant qu'on commence, pour ceux qui sont en direct, là, que ce soit musulman ou chrétien, tout le monde a vu qu'il m'a promis qu'aujourd'hui, on va faire 2 thèmes. Il m'a promis. Oh, il savait qu'il était malade, mais il a promis en direct même. Que dès qu'on finit son thème, ce qu'on fait là, c'est son thème. Et dès qu'on finit son thème, c'est mon thème. Et je donne mon thème déjà dans après chapitre 12, la femme qui était enceinte là. Il va me dire c'est quelle femme. Il a dit à tous après que après ça on va faire. Excuse-moi. Donc conclusion, on n'a qu'à faire la conclusion et on va faire mon thème. Si tu veux on fait au moins 30 minutes puis tu vas. Non, on fait ton thème là. 30 minutes. On fait ton thème là. C'est pas un thème en fait. En fait, tu prends un verset. Attends, toi t'es modérateur, waouh, mais c'est pas. Moi j'ai fini hein. Vraiment, c'est déjà fini. On va finir la conclusion. Ça j'allais même vraiment. OK, là mon débat ici. On a fini maintenant. Comme on a on a qu'à donner dans l'histoire en même temps à tout le monde. Mon débat c'est quand? Vas-y, doucement. Ok, mon débat c'est quand? Il faut entrer, c'est pas là. Tu m'as la gare. Reste en ligne. Mon thème c'est quand? J'ai dit, Thierry, moi je veux que Jésus est musulman. Ah, c'est ça que tu veux aujourd'hui encore? Non, il n'y a pas aujourd'hui. Il y a dit, si tout le monde a débattre là, tous les points tu dis, il y a eu peu de contestation, on doit revenir dessus. Moi, je te montre que c'est bon, appelle le Coran que Jésus est musulman. Frère, tu m'as pas dit au téléphone quand tu étais où ça? Tu t'avais pris aux gens qui attends, moi, il m'a dit quoi? Tu ne peux jamais débattre avec toi. Tu ne peux jamais débattre avec toi. Il a dit n'importe quel thème tu veux. J'ai dit, j'ai pris après chapitre 12. Ok, allez-y, réglez vos problèmes là-bas. Moi, je suis en direct, je vais faire la conclusion. Viens ici. Moi, je veux Jésus est musulman. Frère, viens ici, il dit ça pas, il dit qu'on n'est pas la femme. Jésus est musulman, on doit débattre après. Quand ça? Je suis prêt maintenant, si tu veux. Mais maintenant, il est si malade. Quand alors?
Bon, on s'appelle. On fait un face à face comme ça tranquillement. Non, il n'y a pas de souci. On a ensemble. Il a déjà arrangé ces trucs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est la nature de ce Dieu. Une fois quand même. Dieu merci. Il dit va venir. C'est pas le lieu qui compte. C'est ce qu'on s'est dit là. Il dit je vais agrandir. Je viens agrandir. Parce que c'est ce que tu veux. Donc il faut parler à même temps. Il dit je vais venir agrandir. Il dit va me demander de donner une date. Donc notre prochain débat c'est tant qu'il n'est pas moi. Pourquoi notre prochain débat c'est là-bas. Donc mais pour quitter forcément il gagne. Si gagnons le parti là-bas, si gagnons on est parti là-bas, oui, on va aller à la radio. L'œil d'Abras, on va aller d'Abras si tu veux. Voilà, on va aller d'Abras. Donc, on va aller d'Abras. Ok, donc, moi, il faut contacter l'œil d'Abras qui me contacte pour passer le débat. Donc, on va aller d'Abras. Il y avait plus de 8000 personnes en ligne. Tout le monde a suivi ça. Et même sur le direct. Nous aussi, on avait notre direct. C'est ce jour-là qu'il y a les musulmans qui je respecte, qui ont été sincères et qui ont dit à cause de ça, ils utilisent cela. Parce qu'ils voient que ceux qui suivent ne sont pas sérieux. Ils jouent à leur vie, ils jouent à leur âme. Parce qu'avant même qu'on rentre dans le débat, parce que je sais où il vient, c'est même Apocalypse là. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il me dit, non, il est là. Il dit, mon ami, on a fini ton thème. Ta tête, même si tu avais ton cas explosé, on va faire pour m'envoyer, tu as dit ça ici. Allah devait te secourir pour ne pas que tu mettes la honte sur tout le monde. Tu as devant tout le monde qu'après ton thème, on attaque mon thème. Pour qu'on finisse ton thème, tout, on va faire mon thème, là, tu dis, tu as mal à la tête. Moi, tu sais où j'ai mal à la tête, bien sûr là. Il dit, il ne veut pas, et il a fui. Il sait qu'il ne pouvait pas décoller dans mon thème. Et je mets tout musulman encore au défi, et on va lire ça encore. Le même, c'est qu'il y a mis devant lui, on va lire ça encore. S'il y a un musulman qui connaît, une seule chose, il lève le doigt, il va venir répondre à ça. Il ne peut pas avoir un musulman qui va répondre à ça. Lis-moi ça. Apocalypse 12, oui, verset 1er. Voilà ce qu'il a mis devant lui. Il dit, quand tu dis que vous connaissez, vous les musulmans, vous connaissez la Bible plus que les chrétiens, alors tu vas m'expliquer ça. Ça, c'est mon thème qui est là. Après, chapitre 12, verset 1 à 2. Vas-y, frère. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Et une femme a été enveloppée du soleil. Du coup, c'est quel ciel? C'est quel signe? Et puis on dit, une femme a apparu dans le ciel. Et là, elle a été enveloppée du soleil. On n'a pas vu ça où ça? C'est quelle femme? Et tous ces symboles-là, comme tu connais la Bible que nous là, tu vas expliquer ça. Tu vas me dire la femme c'est temps. Le soleil qui donne de l'environner c'est temps. Le ciel c'est temps. Le ciel en question c'est. Tu vas m'expliquer tout ça aujourd'hui. Vas-y frère. Une femme enveloppée du soleil. Oui. La lune sous ses pieds. La lune était, elle marchait sur la lune là. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle avait sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Elle était aussi enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement. Il dit, c'est là où il m'arrête. Explique-moi tous les symboles. Là. Si tu connais la Bible, qu'elle est chrétienne. Il dit, non, sa tête chauffe. Je vous jure devant Dieu. C'était en direct. Je vous jure devant Dieu. Il dit, non, il ne peut pas que sa tête chauffe. Sa tête lui fait mal. Il dit, mais moi, je savais que ta tête allait te chauffer. Puis il a vu ça. Elle, ça va te chauffer même. Tu dis, tu connais la Bible, maintenant voilà. Un homme en libre, puis sa tête chauffe. C'est un procédé. Son cœur n'est pas religieux, mais sa tête chauffe. Donc voilà ça. Maintenant, s'il y a un musulman aussi qui peut relever le défi, viens nous expliquer ça. La lune, là, tu vas nous dire la femme en question. Moi, je veux seulement la femme, c'est elle qui m'intéresse. La femme et le soleil dont elle a environné, ça veut dire quoi? Et la lune qui est sous ses pieds, ça veut dire quoi? Et la couronne de 12 étoiles, ça veut dire quoi? Il a dit qu'il faut parler. Mais quand il y avait bruit, il dit non. Frère, comment dire? Quand il a fait, puis il voulait fuir là. Quand il y avait bruit, là, cafouillage là. Il dit c'est Marie, c'est Marie. Il dit tu es maudit 2 fois. C'est Marie. C'est Aïcha. Tu n'avais pas vu Marie qui est allée sur la lune là-bas. Depuis, tu n'avais pas vu Marie marcher sur la lune. Depuis quand le soleil a attiré Marie. Il dit, c'est après on dit que la vie là c'est uniquement dans le christianisme. À part ça, vous ne pouvez pas. Tout ça c'est fermé devant vous. Donc mon ami, voilà un peu, tu vois que quand il a fait, il dit sa tête chauffe. Je vais faire ça, tu as dit non, ma tête va s'exploser. Tu vois. Donc ça, on va t'expliquer ça, mais seulement sauf qu'on obéisse à la méthodologie de celui qui nous a embauchés. C'est Jésus. On ne va pas renverser. C'est à cause de ça, quand on a lu à Matthieu là, 28, verset 19 à 20 là, il dit d'abord, faites de toutes les nations des disciples, non? Baptisez-les et ensuite enseignez-les. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils vont d'abord faire cours de baptême, ils vont enseigner d'abord avant de baptiser. Eux, ils sont forts que Jésus.
C'est-à-dire, pour eux, Jésus n'a pas bien fait, il a oublié. C'est eux qui vont mettre en ordre. C'est-à-dire, Jésus, c'est pas lui qui les a renvoyés. Quand quelqu'un t'envoie, il faut lui obéir. Il faut lui aussi être fidèle. C'est là que la récompense sera grande. Donc moi, j'obéis à ça. C'est des mises ainsi, on ne peut pas donner comme on a. Et puis en plus, on est en direct du monde entier. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Donc voilà un peu, frère. Maintenant, toi, ton problème, tu ne devais même pas rentrer dans l'Apocalypse. Tu vas dire, ah, comment il va faire pour aller au ciel? Après ça, quand tu es sauvé, tout ça c'est pour toi-même, c'est ton pain quotidien. Tu n'es pas encore sauvé, tu rentres dans l'Apocalypse. Tu laisses tout ce qui est Jean, tu laisses Jean, tu vois, ne rentrez pas dans l'Apocalypse, ne rentrez pas dans Genèse, ne rentrez pas dans Daniel. Daniel c'est l'Apocalypse du l'Ancien Testament. Genèse, Daniel, Apocalypse, et puis Matthieu. Restez sûr que tu ne rentres pas dedans. Tu es rentré dedans, tu es mort. Les mêmes animaux qui sont représentés dans Daniel encore été vus dans Apocalypse. Et quand tu prends Genèse, tout est imagé. On va dire que Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu s'est repenti. C'est dans Genèse. Or, la Bible dit de l'autre côté, Dieu ne se repent point. Il n'est pas vu de l'homme pour mentir. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et Jean Géron dit non, Genèse 6, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et il n'y a pas point, il y a virgule. Avant point, tous les musulmans rentrent là-bas dans le tombeau. Ah, ils arrêtent, ah oui, la virgule. Bon, comme à l'école coloniale, il n'y a pas point là-bas. Toutes les virgules là-bas. Tu vois les choses comme ça, pour les crochets partout. Donc, mon frère, voilà, peut-être il y a une deuxième question. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci bien. Ok. Merci pour la réponse. Et, bon, tout à l'heure, je disais que j'étais dans un véhicule, voilà, et le monsieur m'a dit que demain, il aura une fin du monde. Demain. Voilà, il m'a dit que plus tard ou demain, puisque si on dit plus tard, c'est demain, c'est après demain et tout et tout. Où ça? C'est quelle règle de grammaire ça? Si on dit plus tard c'est demain. Qui t'a dit ça? Donc elle vient bientôt alors. Donc bientôt c'est dans 10 minutes. Jésus a dit il vient bientôt, ça va combien d'années? Toi-même vraiment. Attends, tu vois ceux qui sont là, ce sont les abrutis. Tu vas te mettre au milieu d'une foule et dit plus tard, ça veut dire demain. Donc elle dit le mot demain, ça lui fait le rôle. Ah mais pourquoi tu fais ça? Tu es dangereux un peu, hein? Vous me répondez, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai compris. Donc je passe cette question. Voilà, il a dit fin du monde, c'est quand? Plus tard. Bon, je passe cette question-là. Ok. Voilà, si tu laisses, il n'y a pas de souci, nous on gagne en temps. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc ma deuxième question est la suivante. Vas-y. Dans votre intervention, lorsque je vous écoutais, voilà, j'ai entendu Jésus et Dieu. Je ne sais pas qui est Jésus et qui est Dieu. Jésus, c'est le nom de Dieu. Jésus, c'est le nom de Dieu, oui. Donc Jésus est Dieu. Excuse-moi un peu, hein. Je vais te donner un verset pour couper tout ça. Je ne peux pas affirmer quelque chose si je n'ai pas de verset sur lequel je suis assis. Ça serait une déclaration lapidaire et même je pense que je suis en train de mentir. Alors, la Bible est plus éloquente que moi. 2 Timothée 4 premier. Ah, on m'a dit merci, tu as trouvé vraiment le verset. Mais avant de lire ça, frère, non, c'est pas même ça. Je vais épargner, on a beaucoup à dire, donc il n'y a pas trop le fatiguer. Tu m'excuses, hein? Tu m'excuses. Tu as au moins CP. Non, parce que verset qu'on va, en fonction de ce qu'on va lire, là, c'est ça que je te demande. Tu as au moins CM2, non? Plus que ça même. Tu as, allez, je tu allais juste où? Ok. Dieu merci que tu as dépassé. Dieu merci que tu as dépassé. Donc, Dieu merci, on va comprendre tu vas bien comprendre ce verset. Tu as dit qu'on parle de Jésus, on parle de Dieu. Alors, qui est Jésus? Ou bien qui est Dieu? Voilà. Tu dis qui est Dieu? Il dit, qui est Dieu et qui est Jésus? Voilà. Dieu, c'est un objet d'adoration. Son nom, c'est Jésus. Donc, Jésus est le nom de Dieu.
Puisque tu sais quand même, personne ne s'appelle Dieu. Dieu béni. Quand tu adores quelque chose, c'est là que tu appelles la chose Dieu. C'est ça, non? Toujours l'exemple que je prends. Voilà, il y a un manqué là. Il y a les parents qui adorent l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau là, ils prennent l'eau là pour leur Dieu. Donc du coup, eux, ils sont les sujets de l'adoration de l'eau. Et l'eau est leur Dieu parce qu'ils adorent. Mais l'eau peut s'appeler Bantabo ou bien Komwe. Ou bien Kavali. Tu vois? Donc ça veut dire que Dieu, c'est pas non. C'est un objet d'adoration, c'est un attribut qui revient à celui qui a adoré. Maintenant, celui qui a adoré, forcément son nom. Tu vois un peu? Ça veut dire que c'est Jésus là. Et tout ce que j'ai dit, je te compte. C'est-à-dire que je confirme tout ça par un seul verset. Après, il a demandé ton niveau d'étude. Ouais, ça va, on aura besoin de ça ici. Timothée 4 premier. Oui. Je t'en conjure. On va voir s'il y a Dieu à part, s'il y a Jésus à part. Ou bien si c'est la même personne. Vas-y, mes frères. Je t'en conjure. Timothée, je t'en conjure. Devant Dieu. Hein? Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. La finalité grammaticale de et, c'est une conjonction de coordination. On appelle ça un collecteur logique d'addition. Quoi et russophone vont. On va dire quoi et russophone va. Si les gens déjà vont crier. Tu vois? Maintenant, si on dit quoi ou russophone, soit c'est l'un des deux, soit c'est quoi ou soit c'est russophone, on va dire va. Quoi ou russophone va quelque part. C'est pas nous deux, mais c'est l'un des deux. Mais qui on dit quoi et on m'additionne à mon frère. Donc le verbe va se conjuguer forcément au pluriel. C'est clair, non? Parce que nous sommes deux personnes distinctes. Alors vas-y maintenant. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Qui doit. Qui doit. On n'a pas dit devant Dieu ou. On dit que c'est l'un des deux. On dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger. Et le verbe au singulier. Voilà, il y a demandé ton niveau de type. Ça va nous aider ici. Reprends le verset. Salut le lion. Alors, vas-y frère. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant un d'abord, Dieu est là-bas. Et devant Jésus-Christ. Et ensuite Jésus ici. Qui doit juger les vivants. On devait dire quoi s'il s'agit de deux personnes, mon frère. Non, qui doivent juger les vivants. Voilà. Mais on dit qu'il doit D-O-I-T. Singulier. Or, on dit Dieu est Jésus-Christ. Pourquoi c'est pas qu'il doit, mais puis c'est qu'il doit. Mais continue un peu, il va comprendre à la fin. Vas-y. Qui doit juger les vivants, c'est les morts. Il doit juger, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Et au nom de son apparition. On devait dire quoi? De leur apparition. Mais on dit au nom de son apparition. Continue un peu. Et de son royaume. On devait dire quoi? Le royaume. On dit de son. Qui a dit à Pilate mon royaume? C'est-à-dire qui était devant Pilate qui a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Hein, c'est Jésus. Qui a dit je viens bientôt. Et tout est là. C'était qui? Jésus. Tu comprends? Donc quand on dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, on ne peut pas dire qu'il doit, parce que c'est la même personne. Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et c'est lui qui va revenir encore. C'est lui qui dit je reviens bientôt. Tu vois un peu? Voilà. Donc Jésus, c'est le nom de Dieu. Donc c'est la même personne. C'est comme si moi c'est russophone. C'est russophone, non? Ok. Maintenant, je suis prédicateur. Et puis en même temps aussi, je suis peut-être interprète en langue russe. Ça, je le dis comme ça. Maintenant, moi je suis interprète en langue russe. Et puis je suis aussi prédicateur. Et je suis peut-être père de famille. Mais là, il y a trois personnes. C'est la même personne qui joue combien? C'est trois fonctions. On appelle ça les trois rôles. Mais même il y a une personne qui peut jouer même 10 rôles, 10 fonctions. Mais ça ne fait pas de la personne 10 personnes. C'est la même personne qui pose casquette et il change. Donc c'est la même personne ici. Voilà pourquoi le verbe au singulier, c'est pas une faute. On a pris ça là-bas, au Cameroun, dans les coulisses. Quand on était en train, l'imam n'a pas dit. On sort maintenant, on va dehors là-bas, il dit non, c'est une erreur. Il dit c'est dans ta tête qu'il y a erreur. On n'a pas dit, il n'a pas dit en direct. C'est quand les autres dans la coulisses là qui disent non, c'est une erreur. Quand je lui posais la question sur la divinité, il comprend, mais il dit non, non, mais jugement là, c'est pas jugement ici, c'est au ciel. Il dit mon ami, il n'est pas dit jugement où, hein. Je dis, on dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. Pourquoi le verbe au singulier? C'est la question de non, mais c'est qu'il a dit que quand on parle de jugement, je dis mon ami, tu comprends? Il comprenait, mais il n'y a pas de réponse. Vas-y, il dit la réponse, il est mort. S'il ne parle pas aussi, il est mort.
Mais il a préféré ne pas parler. Beaucoup est mieux, frère. C'est pas partout qu'on parle, hein. Donc voilà un peu mon frère. Donc Jésus, c'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Ok, merci bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si je peux encore poser certaines questions. Tu es là, non? Tu es là? Oui, je suis encore là. Voilà, tu vas te reposer un peu légèrement. D'accord. Après, tu vas revenir. Ok, merci. Merci, frère. Je vais te reconduire. Je vais reconduire ça. Le musulman qui est au chaud aussi, qui vient, je le reconduis le même thème. On va si tu peux ouvrir ta bouche pour faire l'introduction. Or, dans son thème, quand il a donné son thème, c'est moi j'ai été le premier à faire l'introduction. Dans son thème. Donc, j'ai fait exprès. Parce qu'il voulait faire introduction premier. Il dit non, non, non. C'est moi qui ai fait l'introduction dans son thème. Dans ton thème. Dans mon thème, toi aussi tu vas faire introduction. L'introduction va dire quoi? C'est ça, il va dire quoi? Il va même parler dans la page 12 là. Vous connaissez Bible que les chrétiens. Et il dit non, ça c'est pas un thème d'administration. Il dit oui, c'est mon thème. Alors frère, modérateur, donc ceux qui sont en ligne, qui sont dans les pays partout et qui sont présents, voici vos musulmans, vos prédicateurs islamiques. Donc vous suivez des gens comme ça, des fuyards comme ça. Oh, il n'a pas l'idée, n'est pas un fuyard. Alors on va lire un verset, il appelle la personne suivante. Ésaïe 27 premier. Et aussi, tu prends aussi Proverbe 28. Premier aussi, 2 versets seulement. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27 premier. Oui. En ce jour, Voilà. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure. l'Éternel va frapper de sa dure. Grande et forte épée le Léviathan. Grande et forte épée, le Léviathan. Serpent fuyard. Voilà. C'est la race. Quand on parle du serpent ancien, Allah d'abord en arabe, quand vous voyez ça, c'est du serpent. Allah, ça veut dire serpent. En hébreu, c'est Lucifer, on dit Ilal, H-I-L-A-L. Ilal. Veut dire Lucifer, porteur de lampe. Quand on vient dans l'islam, c'est un as brillant. La lune qu'ils ont là, c'est pas un hasard. Le symbole, les trois symboles là, le soleil, la lune, étoile, c'est pas un hasard. Donc quand on parle de Dieu, va frapper le Léviathan, le serpent fuyard là. Tous ces enfants, ces descendants là, enfin des véritables fils de Dieu, ils vont toujours gagner en tant comme lui là. On les appelle les serpents fuyards. C'est leur doyen, c'est un fuyard même aussi. Donc, et les enfants alors. Donc quand un musulman fuit devant un chrétien, c'est pas extraordinaire, c'est ce qu'il doit être. C'est quand le chrétien fuit devant un musulman qu'il y a. C'est un paradoxe. Alors, frère, appelle la personne suivante, on va avancer.